Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo de ce mini-album que j'avais décidé de refaire. La première partie est sortie mardi dernier, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et également dans le petit i en haut à droite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La couverture est faite, on va faire l'intérieur. Et donc du coup, j'ai décidé pour ça de faire une reliure en triple U. C'est comme ça que je l'appelle. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez plus ou moins de quoi je parle. Donc c'est 3 U découpés dans du papier que je vais assembler ensemble pour créer des languettes en fait qui vont me permettre de coller par-dessus après des pages et donc de créer un album à l'intérieur de ma couverture. Alors, il y aura 3 languettes, donc elles font toutes 10 cm de haut. Il y en aura une de 3 cm, de 3 cm et demi et de 2,5 cm. Alors, dans les 3 cm et demi, je plie à 1 cm du bord des deux côtés pour toutes les 3 languettes. Et donc, ça veut dire qu'au centre, dans les 3 languettes, il y a une languette avec au centre 1 cm et demi, une languette avec au centre 1 cm et une languette avec au centre 0,5 cm, donc 5 mm. When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober. Et donc ces 3 languettes-là, je vais ensuite les coller les unes sur les autres. Donc je vais coller celle de 3 cm sur celle de 3,5 cm et celle de 2,5 cm sur celle de 3 cm. Et je vais les superposer, donc je vais plus ou moins centrer avant de les coller histoire que ce soit plus ou moins équitable et je vais les coller ensemble de la manière que je vous montre ici dans la vidéo. Alors comme d'habitude, je colle toujours avec de la colle liquide pour que ça tienne bien dans le temps. Donc je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise est dans la description de la vidéo. Donc si jamais vous voulez retrouver ce que j'utilise ici, elle est dans la description. Et alors ici, évidemment, j'utilise que du Sagapo Scrap au niveau des papiers et des tampons parce que c'est l'album que j'ai raté et que je refais. Et cette fois-ci, vous pouvez peut-être entendre dans ma voix que je suis super satisfaite. En tout cas, je suis contente. C'était ça que j'avais en tête et c'est ça que j'ai réalisé. Mais je voulais quand même vous remercier énormément pour tous les commentaires sur ma vidéo de l'album raté. Vous avez été vraiment adorables. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais que pour vous, ce n'était pas un album raté, mais pour moi, ce n'était pas ce que j'avais en tête. J'avais vraiment envie de quelque chose, voilà, comme celui-ci que je vous présente ici. Alors, les papiers que j'utilise sont les papiers Ma Campagne de Sagapo Scrap, qui sont des papiers qu'on peut télécharger en numérique et qu'on peut acheter en version papier pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, etc. Et tous les tampons sont les tampons de Ma Campagne aussi. Et je vais aussi utiliser dans cette vidéo les tampons des kits du mois de septembre et de octobre. Alors pour ceux du mois de septembre, c'est tampons de la latte de bois que vous pouvez voir sur la couverture et que je vais aussi utiliser sur les papiers que vous allez voir à l'intérieur. Et bien ceux d'octobre, vous les découvrirez un peu plus loin dans la vidéo. Alors pour pouvoir insérer mes papiers à l'intérieur de ma vidéo, je vais découper des papiers de 10 cm sur 15,5 cm et je plie en deux les 15,5 cm. Et ensuite, je vais coller le papier contre mes languettes à l'arrière et à l'avant de ma languette. Donc c'est pour ça que je mets du double face devant et derrière. Je plie mes papiers et hop, j'ai un papier à motif recto verso sur ma languette. Et donc maintenant je vais mettre tous mes papiers. Donc vous pouvez retrouver ce papier de latte de bois que j'ai utilisé lors de la vidéo de l'album raté. Et bien je vais l'utiliser pour pouvoir faire une page de ce style-là. Et donc là aussi je découpe aux mêmes mesures, je plie en deux et je vais coller sur ma languette recto et verso. Et donc du coup cette manière-là me permet de ne plus voir la languette, à part pour le papier calque, mais sinon on ne voit plus la languette puisqu'elle se trouve à l'intérieur de mon papier plié en deux.
Je vais coloriser mon papier avec les lattes de bois, donc j'ai envie de donner un effet vraiment bois, donc je vais faire plutôt orange et brun. Et alors j'en profite aussi pour tamponner le kit tampon du mois d'octobre que vous pouvez découvrir ici, je vous le montre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait le tampon avec la corbeille, donc le panier à citrouille que j'avais envie de réutiliser, donc du coup j'ai découpé dans ma planche pour pouvoir le tamponner plusieurs fois. Et évidemment, je vais tout coloriser hors caméra parce que sinon c'est des heures et des heures de colorisation. Mais je vous précise que j'ai tout colorisé au marqueur à alcool. La majorité sont de chez Action. Alors je les trouve plutôt pas mal parce qu'à l'époque j'avais investi dans des assez chers comme les Copic, etc. Et ils ont très vite séché. Alors que les Action, ça va faire 2 ans que je les ai. Et ils ne sèchent pas et ils sont toujours aussi bons. Et ça me permet de faire quand même des petits dégradés. Je décide de créer une petite page avec les tampons du kit du mois d'octobre, les feuillages, les petites feuilles, et de les coloriser également. Et ensuite, je vous montre le résultat des pages que j'ai déjà pré-collées dans ma couverture. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de placer toutes les photos à l'intérieur de mon album. Donc je vais les placer et de la même manière que pour l'album qui était raté, je vais placer mes photos en réfléchissant au fond, mais aussi en réfléchissant aux découpes des tamponnages que je vais associer à mes photos. Donc j'essaye toujours de mettre des couleurs qui sont en lien avec les couleurs qu'on retrouve sur mes photos. Donc par exemple ici vous pouvez voir que j'ai pris, donc c'est un tableau, une tête de vache avec un fond bleu parce que je savais que j'allais la mettre en relation avec la photo qui a un fond bleu derrière. Ici j'avais envie de mettre la botte de paille mais je me suis rendu compte que ça n'allait peut-être pas aller avec ma photo en face, donc j'ai décidé de mettre quelque chose de plus gris qui fonctionne bien avec le ciel gris de ma photo. Et donc on arrive déjà à la découverte de cet album en entier, je vous le fais découvrir. Donc la couverture, la voici, vous l'avez déjà vue dans la première vidéo, vous avez vu comment la réaliser. Et maintenant je vous fais découvrir l'intérieur. Alors j'ai décidé de mettre en lien la corbeille de citrouille avec la photo des citrouilles. Là aussi on retrouve le bleu, du bleu ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de mettre plus. J'avais hésité à mettre des petits titres, puis finalement je me suis dit que ce n'était pas forcément nécessaire. Ici je me suis amusée à coloriser une découpe bois, donc coloriser l'intérieur du livre. Et j'ai mis du papier blanc au niveau des bras pour pas qu'on voit le fond du papier à travers les bois. Et donc voilà pour cet album, cette fois-ci je suis satisfaite et j'espère que vous aussi. Et en plus ça vous a donné des petites idées en plus de la manière de réaliser cet album-là avec la reliure triple U. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't